C'est curieux comme il y a une tendance dans toute religion, et en particulier, pas seulement en particulier, mais aussi dans la nôtre, dans la religion chrétienne, à transformer la relation avec Dieu en une morale. Ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Certaines religions se définissent beaucoup par ça, comme par exemple dans l'islam, où il y a vraiment cette application de règles qui permettent aussi, pour ceux qui sont fidèles de cette croyance, un rapport avec Dieu. Mais pour nous, il en est tout à fait autre. Il est autrement, pour pouvoir considérer notre relation avec le Seigneur, ce n'est pas d'abord par ce qui est permis ou interdit que l'on rendra un culte à Dieu, mais d'abord par cette intimité que l'on a avec lui, cet profond accueil du mystère de sa vie dans notre propre vie. Alors oui, parce que notre religion, c'est d'abord une rencontre et non pas une morale, et non pas des valeurs. Vous entendez bien souvent des gens qui disent « mais voilà, j'ai des valeurs chrétiennes », mais le christianisme, ce ne sont pas d'abord des valeurs, c'est des valeurs qui découlent d'une rencontre avec quelqu'un de vivant, la personne de Jésus, la personne de Marie qui est corps et âme auprès de son Fils, la personne de tous ceux qui nous ont précédés, les fidèles défunts qui sont dans la gloire de Dieu. Oui, nous croyons que c'est d'abord une question de personne et une question de mystère qui éclaire notre vie chrétienne. Au fond, quand on regarde la Sainte Famille, et sans manquer de respect à Marie, Joseph et Jésus, mais j'avais envie de dire, c'est pas une famille très catholique, dans le sens où déjà une jeune fille fiancée tombe enceinte avant le mariage. Ça ne se fait pas beaucoup chez nous, on n'aime pas trop ça, etc. Mais en plus, le comble, c'est que le père n'est pas le futur marié. Donc, quelque part, la Sainte Famille, quand vous la regardez, elle ressemble beaucoup aux familles contemporaines. Et qui, au fond, voilà, beaucoup d'hommes qui éduquent des enfants qui ne sont pas les leurs, beaucoup de femmes qui ont des enfants avant le mariage. Et c'est intéressant de dire, au fond, qu'est-ce qui est au cœur de la Sainte Famille ? Ce n'est pas d'abord une morale, c'est d'abord le mystère de Dieu et le mystère de la vie. C'est d'abord Dieu lui-même qui choisit chaque personne. Et dans le respect de ce mystère de chacun, eh bien, il y a une grâce qui est donnée. La vie du Sauveur peut advenir parce que Joseph est respectueux du mystère de la vie de Marie et de sa propre vocation, parce que Marie et Joseph sont respectueux du mystère de la vie de Jésus. Au fond, l'éducation, c'est bien plus faire découvrir à l'autre quelle est sa propre vocation, quel est son propre mystère, quelle est sa propre destinée, sa propre mission, et de mettre au cœur même de l'éducation cet appel de Dieu, cet appel à la vie et cet appel à être en intimité avec lui. Alors chacun découvrira, s'il est sincère et si son cœur est ouvert, ce à quoi Dieu l'appelle. Et non pas, comme parfois cela peut arriver, où on projette, et c'est tellement humain, on projette sur les enfants, eh bien, nos propres désirs. Il faudra que tu sois, je sais pas, architecte, il faudra que tu sois avocat, il faudra que tu sois dans un cabinet de conseil, il faudra que tu fasses ceci, cela, sans tenir compte du mystère qui habite le cœur de l'autre, en particulier de l'enfant. Mais c'est pareil entre les époux. Marie et Joseph sont vraiment époux, à tel point que le 19 mars, quand on célèbre la solennité de Saint Joseph, on le définit comme époux de la Vierge Marie. Eh bien, dans ce mystère d'épousailles, il y a un respect du mystère de l'autre. Il y a, comme d'une manière ou d'une autre, renoncer à mettre la main sur l'autre, à rendre l'autre semblable à moi-même,
le faire devenir à mon image et à ma ressemblance. Il faut que l'autre soit autre que moi pour que je puisse l'aimer. C'est au fond ça, la présence du mystère de Dieu dans une famille, c'est que à la fois il y a une unité et à la fois il y a une diversité. À la fois il y a une communion et à la fois il y a une altérité. Et je crois que c'est bien que nous-mêmes nous puissions prendre conscience de ça, parce qu'on le sait bien, nos familles, dans nos vies de famille, eh bien ce n'est pas forcément si facile, parce que, à la différence de la Sainte Famille, peut-être le mystère de Dieu y est moins présent, ou nous-mêmes nous y avons accordé moins d'importance, nous n'avons peut-être pas ressenti que nous puissions être respectés dans ce que nous pouvions porter comme appel particulier. Et c'est important aussi que nous puissions discerner dans notre propre vie justement ce mystère qui est au cœur de notre vie, cet appel que le Seigneur nous lance. Parce qu'au fond, la Sainte Famille, elle est sainte parce qu'elle appelle et elle rayonne. Elle rayonne par la présence du Christ, elle rayonne par l'amour qui accueille l'autre comme autre que moi. Comme c'est important de nous-mêmes découvrir que nous ne sommes pas invités à simplement reproduire un modèle, mais au contraire, et chaque fois qu'un couple se prépare au mariage, il est bon de lui répéter « quitte ton père et ta mère », c'est-à-dire quitte ton père, quitte le modèle que tu as eu, va vers la terre que je t'indiquerai, va vers toi-même, va vers ce que tu portes comme couple pour pouvoir accomplir aussi les merveilles de Dieu et en témoigner. Je crois que nous-mêmes, nous devons faire attention de ne pas justement réduire la vie chrétienne à une simple morale. Oui, il y a une morale parce que j'ai rencontré le Seigneur, il y a des choses que je ne fais plus, parce qu'il y a un amour qui est là, et de cette présence du Seigneur, bien sûr, je vais en découler une certaine manière de faire et des choses que je vais écarter de ma vie. Mais attention à ne pas crisper les choses, parce que à faire de trop de la vie chrétienne une morale, eh bien beaucoup de gens ne se sentent pas concernés. Beaucoup de gens, on le sait bien aujourd'hui, si on voit un peu ce que demande l'Église, eh bien beaucoup de gens sont en dehors des clous, si on peut s'exprimer ainsi, et ne correspondent pas à la beauté de ce que demande l'Église sur le couple et la famille. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne portent pas en eux-mêmes un mystère, et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas appelés à découvrir la présence de Dieu dans leur couple ou dans leur famille. Là encore, la grâce de Dieu n'est pas au bout d'une cohérence morale, la grâce de Dieu n'est pas au bout d'une impeccabilité. La grâce de Dieu est d'abord donnée de façon gratuite, sans mérite de notre part, non pas parce que nous la créons par notre acte et notre agir, mais au contraire, cette grâce de Dieu va entraîner en nous une manière d'agir qui est différente. Comme c'est important de se rappeler ça, et je pense que le pape François a à cœur de rappeler cette importance de l'Église comme un lieu qui accueille les blessures. Il dit dans une longue interview qu'il a donnée à des revues jésuites de plusieurs pays, il dit l'Église doit être comme un hôpital de campagne. Un hôpital de campagne, c'est-à-dire, vous savez, ces hôpitaux qui se montent à la hâte, en urgence, dans des lieux de guerre, dans des lieux de catastrophes naturelles, on dresse la tente, il faut parer au plus pressé. Et il dit, comme c'est important que chacun, là où il en est, se sente accueilli de façon à découvrir aussi ce mystère de vie qu'il porte en lui-même. C'est très beau ce passage où Jésus est face à la femme adultère, parce que là on voit de façon très particulière la manière d'agir du Seigneur. Cette femme adultère, et à travers la femme, c'est pas simplement une personne de sexe féminin, c'est l'humanité qui est adultère, parce que elle est allée loin de l'alliance avec Dieu. Eh bien, cette femme adultère trouve refuge en Jésus, et alors que les moralistes ou les moralisants voulaient la lapider, elle a vraiment offensé le Seigneur,
eh bien, Jésus qui trace des traits sur le sol, c'est la seule fois où on dit que Jésus est écrit, en tout cas tracé des traits, et on ne sait pas, beaucoup d'interprétations sont là, et on pense que, au fond, face à ses interlocuteurs, il traçait sur le sol le péché de chacun. Ce qui fait qu'à la fin, quand il dit « mais que ceux qui n'ont pas péché jettent la première pierre », ils s'en allèrent, à commencer par les plus anciens. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme ? Il dit « femme », comme il appelle aussi la Vierge Marie à Cana et du haut de la croix, il lui dit « femme, tes péchés sont pardonnés, va, ne pêche plus ». Le fait d'accueillir chacun où il en est n'est pas une complaisance avec ce qui en nous est rupture d'alliance, mais au contraire, le fait d'être accueilli, on peut dire d'une manière ou d'une autre, nous fait cheminer, nous emmène plus loin. Peut-être on peut demander cette grâce au Seigneur au cœur de cette retraite, nous qui aussi avons parfois manqué à l'alliance, eh bien de reprendre courage et en même temps de découvrir dans notre vie ce mystère qui nous habite, ce mystère qui à la fois nous emmène plus loin et à la fois nous fait devenir nous-mêmes plus en profondeur. Demandons au Seigneur que par l'intercession de la Vierge Marie, par l'intercession de la Sainte Famille, nous puissions être dociles à cet appel de Dieu pour découvrir l'amour d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.